Avant l'officialisation de la date de la rentrée scolaire, les parents d'élèves s'activent dans les préparatifs. L'achat des fournitures scolaires a déjà débuté dans les marchés. Le constat fait par notre reporter révèle que les acheteurs et les revendeurs de ces articles se plaignent tous de la cherté des prix. Malik Sangiana Kamara pour nous en dire plus. Suivez. Même si aucune date n'est encore officielle pour la rentrée scolaire par les autorités de l'éducation nationale, pour les parents d'élèves, il est temps de se préparer conséquemment à travers l'achat des fournitures scolaires pour les enfants. Au marché Avaria à Madina, ces articles n'y manquent pas à cette période. Des sacs de toutes catégories, des cahiers, des tenues et d'autres outils dont un élève pourrait avoir besoin. Mais le cri de cœur des parents et des commerçants cette année est que les prix ont flambé sur le marché. L'État va nous aider à négocier avec les grands commerçants, on n'a qu'à diminuer avec nous. Nous aussi, si on a payé pour qu'on gagne un peu. Prix en gros, 90, 100. Si on a payé à 100, on vend à 110 000, nous aussi on gagne 10 000. Si le rouleau de la tenue scolaire était vendu avant à 300 000 francs guinéens chez les grossistes, cette année, le prix est monté à 700 000 selon les détaillants. Le paquet de cahiers est revendu à 15 000. À cela s'ajoute l'augmentation des frais de scolarisation dans les écoles privées. Chaque année, les frais de scolarisation augmentent dans les écoles privées. La réinscription d'un enfant coûte 50 000 francs guinéens. Que les propriétaires des écoles privées diminuent les frais. Les prix des fournitures scolaires sont chers. En plus, il faut faire face aux frais de réinscription des enfants. 50 000, c'est difficile. Acheter la tenue et tous les accessoires encore. Avec la cherté des prix de ces fournitures scolaires, les commerçants évoquent un manque de clientèle et ils justifient la flambée des prix de ces articles par l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Incendie à Imbaya Tannery ce vendredi. Un salon de coiffure est parti en fumée. Pas de morts ni de blessés, mais d'importants dégâts matériels d'une valeur de plus de 100 millions de francs guinéens sont à déplorer. Abdourahmane Ba et Ibrahim Assouma ont fait le constat. Pour vous, suivez. Comme il apparaît sur ces images, aucun matériel n'a été sauvé dans cet incendie. Incendie survenu aux environs de 2 heures. Le propriétaire du salon n'en revient toujours pas. Il y avait des marchandises aussi qui étaient là. Et ma fille aussi est venue avec des machines de coiffure et de choses là. Donc tout est parti en fumée. On me dit que c'est un coup de circuit. Et alors je ne sais pas d'où est venu le coup de circuit. C'est plus de 100 millions de francs guinéens qui sont partis en fumée. Aucune assurance. Conséquence, l'État et les bonnes volontés sont sollicités par ce citoyen. Donc, dans ça, vraiment, j'ai pas autre chose, si ce n'est pas pour demander de l'aide, parce que c'est un centre de formation pour des jeunes filles. Elle qui récemment a remporté un prix au Nigeria, se retrouve plongée dans une tristesse de voir ses trophées ainsi que les biens de son père réduits en cendres. Je ne peux pas vous exprimer ce que j'ai au fond de moi parce que j'aurais jamais imaginé que ça allait nous arriver. Hier, on a amené des robes, 15 robes de mariée. Tout a été brûlé. Comme vous voyez, rien n'a été. On n'a plus rien récupéré. De l'argent et tout. J'ai envoyé des trucs du Nigeria et puis tout a été brûlé, rien. En plus d'être une entreprise de prestations, ce salon de coiffure regorge de plus d'une 50aine de filles en formation, toutes contraintes au chômage, en attendant une aide des bonnes volontés. Iwao Akamada, un condamné à mort libre pour l'instant, à le voir trottiner dans les rues de Hamamatsu, centre du Japon, chapeau visé sur la tête. Iwao Akamada passe pour un simple octogénaire en balade. Rien ne laisse imaginer qu'il est un condamné à mort en sursis. Suivez. Iwao Akamada est sorti du couloir de la mort, mais pourrait un jour y retourner.
Cet octogénaire japonais a passé près d'un demi-siècle en prison avant d'être libéré il y a 4 ans dans l'attente d'un nouveau procès. Il vit aujourd'hui chez sa sœur Hideko qui a consacré sa vie à l'épauler. Je répondrai toujours présente quand on m'appelle pour essayer de convaincre de son innocence. Même à l'autre bout du Japon. L'affaire remonte à 1966 et au meurtre du dirigeant d'une entreprise de soja fermenté et de sa famille. Employé de la société, Iwao est arrêté et sous pression de la police avoue avant de se rétracter. Condamné à mort 2 ans plus tard, il ne cessera de clamer son innocence. En 2014, des tests génétiques remettent en cause sa culpabilité. Il sort alors de prison, mais l'enfermement ne l'a pas laissé indemne. En prison, il s'est créé un univers mental en dehors de la réalité pour survivre à la peur d'être exécuté. Ça n'a pas changé depuis qu'il est sorti. Nouveau rebondissement en juin, la justice décide finalement qu'un nouveau procès n'aura pas lieu. C'est désormais au tour de la Cour suprême de se prononcer et si les juges acceptent la demande du parquet, Iwao retournera en prison. Son passé, Iwao ne l'évoque pas directement, mais dans l'univers que s'est créé cet ex-boxeur professionnel, la notion de combat est centrale. Si on se dit qu'on ne peut pas gagner, il y a de fortes chances qu'on perde. Mentalement, il faut croire en la victoire, sinon c'est fichu. En attendant la décision de la plus haute instance du pays, Iwao part se promener tous les après-midi. Une façon de rester fort face à la menace de la peine capitale, la pendaison au Japon. Aux États-Unis, dans un climat de suspicion et de paranoïa, à la Maison-Blanche, Donald Trump appelle le New York Times à révéler le nom du lâche qui a rédigé une tribune anonyme dénonçant son comportement erratique. Suivez. The latest act of resistance is the op-ed published in the failing New York Times by an anonymous, gutless coward. You just look. He was, nobody knows who the hell he is, or she, although they put he, but probably that's a little disguised, that means it's she. But for the sake of our national security, the New York Times should publish his name at once. I think their reporters should go and investigate who it is. That would actually be a good scoop. Le député d'extrême droite Jair Bolsonaro, favori du premier tour de la présidentielle d'octobre au Brésil, a été opéré d'urgence ce jeudi après avoir été poignardé en pleine campagne par un ancien militant de gauche. Le candidat se trouverait dans un état stable, mais les médecins ont affirmé qu'il avait été victime de plusieurs lésions, notamment à l'intestin. L'affaire fait grand bruit. Au Brésil, un candidat poignardé. Le député de l'extrême droite, Jair Bolsonaro, a reçu un coup de couteau en pleine rue, à Juiz de Fora. Grièvement blessé à l'abdomen, il a été opéré avec succès dans cette ville où il faisait campagne. Favoravelmente. Vai ter período de internação aí que é impreciso, ele pode ficar de 1 semana a 10 dias internado e depois vai ter período de recuperação. L'agresseur du député, donné favori au premier tour de l'élection d'octobre, a été interpellé. Il s'agirait d'un ancien militant d'un parti de gauche qui dit avoir accompli une mission divine. Cette agression a choqué au Brésil, même si ce candidat était réputé pour ses propos racistes. É intolerável que nós, vivendo num Estado democrático de direito, que não haja a possibilidade de uma campanha tranquila, mas que sirva de exemplo para que as pessoas que hoje estão fazendo campanha percebam que a tolerância é uma derivação da própria democracia, é a derivação do chamado Estado de Direito.
Nós não temos Estado de Direito se houver intolerância. Senhoras e senhores, com a palavra. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Passez d'excellents moments en notre compagnie. Au revoir.